10 août 2020, le chef du gouvernement chargé a annoncé qu'il formera un gouvernement de compétences totalement indépendantes, excluant ainsi les partis de la prochaine équipe. Toutefois, le parti Destouriens Libres accueille favorablement le choix et a décidé finalement de participer aux concertations ayant trait au prochain gouvernement. Et ce, après plusieurs refus de participer au gouvernement précédent, celui de Habib El-Jamli ou celui d'Elias El-Farfakh. Nous avons déjà soumis au chef du gouvernement désigné notre vision, mais nous ne voterons pour son équipe que si nous avons la certitude de sa totale indépendance. La situation en Tunisie ne peut être résolue sans la volonté politique de défendre le concept de l'état de droit et des institutions et de rompre avec l'islam politique. Pour la majorité des partis politiques, un gouvernement de technocrates ne bénéficiera d'aucun soutien parlementaire. Une vision partagée entre Nahda, le bloc démocratique, Qalb Tounes et la coalition Al-Karama. L'annonce d'un gouvernement de technocrates a été une surprise pour nous. On ne voit pas qu'un gouvernement qui exclut les partis peut réussir au sein d'un système politique parlementaire. Et si cette équipe passe au Parlement, ce serait le gouvernement de l'angoisse. Donc, un gouvernement de technocrates aura des difficultés à faire passer les projets de loi, puisqu'il n'aura aucun soutien parlementaire. Selon des politologues, le choix reste toutefois très limité devant les partis politiques. Soit ils acceptent la proposition de Mechichi, soit ils vont vers des élections législatives anticipées. Cette dernière option serait l'alternative si le président Saïd dissout le Parlement suite à un éventuel rejet du gouvernement Mechichi. L'unique bénéficiaire potentiel serait le parti Destouriens Libres de Abir Moussi, héritière de l'ancien régime, qui monte dans les sondages.